là, je suis en train de lire la Bible. Parce que tout, on doit toujours mettre Dieu devant. Pour ne pas baigner dans le mensonge, ou bien pour ne pas être dans le ridicule. Ici, je tiens à rappeler, c'est un témoignage comme ça, avant d'aller dans le vrai sujet. C'est un témoignage. À l'époque là, Dieu m'a envoyé en France. C'est Dieu. J'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse. En France, Dieu me parlait. En Allemagne, Dieu me parlait. En Suisse, Dieu me parlait. Et tout ça, j'ai cautionné. Ça, c'était dans les écrits, les manuscrits. Ce qu'on appelle, dans ce qui est Dieu, l'arche des alliances. Je rentre au Gabon, Dieu me ramène, repars chez toi. Je me soulève, il me ramène. Quand je reviens, la première des choses, je dois d'abord libérer ce que je venais de recevoir de Dieu en Europe, d'où je viens. Donc je demande, est-ce qu'il n'y a pas une édition ici pour publier? Il me dit, non, il y a l'édition Walker Rapanda. D'accord. Je pars pour aller me renseigner là-bas. J'arrive, je croise le Chamberlain Mkwama. Je croise Chamberlain, très jeune, étudiant peut-être, ou bien il travaille déjà là-bas, ça je ne sais pas. Mais il me reçoit bien, très gentil. Bien là, son français bien, et tout. Bien là, l'accueil vraiment, il m'a bien reçu. Et là, il m'explique. Il dit non, j'ai les manuscrits, je reviens de France, je vais maintenant les publier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui me dit non, pour les publier ici, tu laisses le manuscrit, on fait la lecture, on va les donner, c'est la France qui va amener ça en France là-bas. Ils vont imprimer, ils vont faire les livres là-bas en France. J'ai dit ma récompense. Oh non, la récompense, ils vont vendre là-bas. Ta récompense, ils vont te récompenser en livres. Donc, comme ça, les livres là, tu vas vendre ça ici au Gabon. J'ai dit, mais mon Dieu. On parle de l'UAPI pour aller prendre, c'est le droit de quoi? Donc, tout est mystifié. Tout est fermé, tout est mystifié, tout est compliqué. Je dis non, mes manuscrits aussi. C'est bien, ça a élevé la France. C'est bien, ça a élevé les Européens. C'est bien, ça a élevé les Allemands. Mais le circuit là, c'est trop compliqué. Donc je mets ça d'abord, je garde avec le temps. Je mettrai ça en public. Mais c'était bien, hein, c'était bien. Avec le temps, il y a les intempéries, il y a les locations, il y a les bourses, il y a les changements de maison, il y a ceci. Tous les manuscrits là, c'était 7. C'est parti. C'est perdu. Et dans cette affaire, qui est perdant dedans? C'est les Européens. Parce qu'ils sont venus, nous ont fermés. Donc, tout il faut passer par la France. Je ne peux pas amener quelque chose ici pour publier ici, pour que ça soit valorisé ici. C'est la France qui doit me valoriser. Ici. Oh, mon Dieu. Cela veut dire quoi? Pour arriver où? Pour arriver, je suis en France. Quand j'étais en France, je pars au centre Georges Pompidou. C'est une bibliothèque, une grande bibliothèque. Centre Georges Pompidou. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est ouvert pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des changements et tout ça. Mais ça, c'était à notre époque. Je tombe sur un livre. Le livre là m'a touché, un témoignage. C'est lui qui a écrit le livre là. Il a écrit en 1600 et quelques, 1675, je ne me rappelle plus. Mais ça m'a touché, l'histoire là. L'histoire là, ce n'est pas l'histoire de la France seulement. L'histoire là, elle est universelle. Que ce soit donc n'importe quel pays, tu lisais, ça t'a touché, ça t'a amené à comprendre quelque chose. Mais c'est un Français qui avait écrit ça parce que à la fin, ils ont bien dit qu'il est mort. On a enterré au cimetière Père-Lachaise. Cimetière numéro tant. Je suis parti chercher le cimetière là. Je suis resté sur le cimetière là pendant toute la journée pour contempler, pour essayer d'avoir, pour essayer de voir. C'était une histoire vraiment très touchante. Alors là, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand je rentre, je ne suis pas Samson. Même Samson prêchait la parole de Dieu. Ça bouillonne en nous. Non, nous, on ne construit pas l'église. Nous, on a des cellules de prière. Tout ce qu'on récolte dans les cellules,
on déverse dans l'église parce que l'église, elle est là déjà. Comme le Seigneur, comme les Jean-Baptiste, comme tout ce que Dieu envoie. Nous, on déverse à l'église parce que l'église est là déjà. Donc, j'ai une cellule de prière. La cellule de prière, les choses se créent naturellement. Donc, il y a un adjoint qui vient, il a le zèle et tout, très jeune, beaucoup de zèle, il prêche et tout, il venait d'une église. Là-bas, peut-être il y a eu des problèmes d'argent, comme ils se sont séparés, lui, il chute chez moi. Quand il vient chez moi, donc c'est mon adjoint. Dedans, il y a une femme qui vient aussi, naturellement comme ça, les sœurs de l'église, très respectueuse. Bien là, elle arrange les chaises, bien là, d'une manière naturelle. Elle était considérée comme la troisième personne dans mon église, dans ma cellule de prière. Et c'est lui qui vient avec le zèle chaud, qui veut être au-dessus de moi. On a un sujet, un sujet sur la table, quelqu'un qui nous pose un sujet. Le sujet là, j'ai dit, on doit faire le jeûne pour bien voir cette affaire-là au clair. Quand on rentre en jeûne, donc à 3, les ténors à 3, la sœur, moi et mon petit adjoint. On rentre dans le jeûne, le premier jour, le deuxième jour. Le petit dit non, mon adjoint là, il dit non. Il va aller faire, c'est l'évangélisation. C'est quoi là? Il prend la sœur, les deux sortent ensemble. Le témoignage qu'il me ramène, c'est quoi? Que lui, le garçon est tombé, évanoui en route. Comme on était au PK8, la sœur était au PK8 et au PK7. Et aussi, quand ils sont sortis pour faire la campagne d'évangélisation, arrivé au niveau de Chocho, vers le marché banal, le petit là est tombé et évanoui. Les gens amenaient l'eau, tout ça, essaient de courir pour essayer de le soutenir, pour essayer de le secourir là. Il se relève. Quand il se relève, on demande, mais il y a eu quoi? Tu as quel problème? Tu souffres? Tu as quoi? Oh non, 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 non. Ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Donc c'est pour ça que je suis tombé. Le Malien qui était à côté, avec la cafette, ils l'ont soulevé, ils ont amené la cafette. On a offert un plat. Quand il a mangé, il a respiré, il a bu l'eau, il a souri, il est revenu. J'ai dit, coupe le jeûne, puisque tu as coupé le jeûne. Donc tu arrêtes le jeûne. Et donc, moi, je continue le jeûne. Et dans le 3e jour, je crois, 2e jour, 3e jour, c'est le Seigneur qui me parle. La sœur là, votre sœur là, elle a le sida. Ah non. D'accord, je reçois. Mais voilà les médicaments. Il faut lui donner les médicaments là, comme ça. Elle va guérir. D'accord, Seigneur, d'accord. Comment annoncer la sœur là qu'elle a le sida? Comment l'annoncer? Il faut aller chercher les techniques, comment il faut faire et tout ça. Donc, je vois mon adjoint. Je l'amène à côté. J'ai dit à mon adjoint, il ne faut pas lui dire. Laisse, on va étudier, on va essayer de voir tranquillement comment on annonce qu'elle a le sida. Il ne faut pas lui dire. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit. Parce que tu dois toujours avoir quelqu'un que tu dois toujours expliquer les choses du Seigneur. Tu dois toujours, ou bien la femme, ou bien quelqu'un tu as côté. Quand Dieu te parle, tu dois parler. Il faut quelqu'un pour parler. Pour se libérer. Alors, le petit, il détourne par voir la sœur. Le frère Jean-Jacques a fait une vision. Dans la vision là, il a dit que Dieu a dit que tu as le sida. Donc, oui. Mais ça dépend de la façon qu'il a annoncé ça. Peut-être que les sœurs se pouvaient accepter. Mais la façon qu'on a annoncé ça. Moi, j'arrive un matin, sur le lendemain, le matin là-bas. Ah, la sœur, rire pour rire un peu, faire un peu l'ambiance, rire un peu le sourire du matin. C'est la sœur qui a la bouille à marrer. La sœur me donne la chaise, assois-toi. Je veux m'asseoir. Non, assois-toi devant moi, comme un enfant. Je m'assois devant cette sœur. Elle commence à me parler. J'étais jeune, je n'ai pas attrapé le sida. Quand j'ai entendu le mot là, mon cœur s'est déchiré. Je suis qu'il y a trahison. Maintenant, c'est à l'âge là que je vais attraper le sida. Frère, vraiment, je te respecte. Hein? Mais ça là, comme ça. Ah, je suis mouillé. Donc, s'il y avait, je ne sais même pas comment, un moyen de rentrer même sur le sol pour aller sortir même, pour fuir même, je pouvais fuir même. Je suis sorti de ça. Elle a fini. J'ai demandé, tu as fini? Oh oui. Je demande le soir.
Quand je suis parti, je ne suis plus jamais revenu. J'ai essuyé les pieds. Je ne suis plus jamais reparti. Parce qu'elle-même, qui n'a pas accepté, peut-être sachant même que c'est la vérité, c'est ça qui nous a menés coller à l'église, peut-être pour venir chercher les miracles. Mais Dieu ne m'a pas amené le miracle, Dieu m'a donné les médicaments. Je n'ai pas fait de réplique, je suis parti, je suis beaucoup touché. Et quand je pars maintenant, c'est là où, plus tard, un jour, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, on s'est perdu de vue, les choses ont changé, je ne suis plus au 7, je suis maintenant en Zion, la cellule est maintenant en Zion, les gens du PK7 sont restés au PK7, et tout, c'est comme ça, c'est la cellule de prière. Maintenant, quand j'arrive, un jour, je revenais de vélo, dans le taxi. Quand j'arrive au niveau de la Foupi, je vois, c'est la soeur qui est debout au bord de la route comme ça. Je salue la soeur, bonjour, comment ça va? Oh! La soeur là commence à poursuivre le taxi. Arrête, descends. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Frère, descends. Frère, descends du taxi. Oh! Ah, moi, j'ai dit chez les taximens, roule. Je suis déjà dans autre chose. Ça, c'est des trucs, c'est une fois. Il n'y a pas de 2 fois. Une fois, je t'espère pas là-dessus. C'est une fois. Donc, quand je pars, je regarde seulement derrière le taxi. Elle a levé les mains comme ça. Vraiment, presque elle est dans les pleurs. Moi, je suis parti. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? La même année, j'ai annoncé, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le Facebook. À l'époque, j'écrivais tout ce que les messages que Dieu m'envoyait, j'ai écrit en forme de fascicule. Je mets sous les églises en bas. La nuit, je tourne avec les sacs de livres. Je mets sous les églises, en bas des églises. D'autres peut-être rejetaient, d'autres retenaient quand même que c'est la parole de Dieu, parce que ces gens-là. Mais plus tard, ça tombe chez les bongos. Quand j'ai annoncé que Dieu vient de me donner les médicaments de sida. Ça tombe chez les bongos, ça tombe peut-être chez les Français, ça tombe à l'international, ça tombe, ils ont les poches en cachette sur le Gabon. Le démon est devant. Donc ils ont tout. Conclusion, je vois, tout de suite, c'est Edith qui s'élève, maintenant avec l'Opdas. L'Opdas, partir ramasser les pasteurs pour faire maintenant. Mais quand on fait l'Opdas, moi, on m'a donné les médicaments, c'est Dieu. Et ils sont en train de faire l'Opdas. Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans l'Opdas? L'Opdas, c'est quoi? Conclusion. L'Opdas, ça fait quoi dans la journée, au jour d'aujourd'hui? Ils ont fait quoi? Il y a quoi? La suite, c'est quoi? Ça a donné quoi? Ça a soigné qui? Mais Dieu m'a donné les médicaments à cette époque-là. Edith est vivante. Bongo vivant. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les médicaments, moi, si j'ai expérimenté, les gens sont partis dans les hôpitaux, j'ai donné, ils sont partis tester, il y a la guérison. C'est lent, d'une manière artisanale, c'est lent. Mais je ne suis pas bête parce que j'ai dit les miracles, non. Parce qu'il fallait faire les miracles. J'ai dit les miracles, non, parce qu'on repart avec ça. Je vais soigner 2 personnes, je vais faire le miracle, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, mais je fais ici. D'autres sont peut-être même au Burkina Faso. Les autres sont peut-être au Niger. Les autres peut-être sont aux États-Unis. Je vais faire tout le tour là pour soigner tout le monde. Il faut être bête. Donc, j'ai dit les médicaments. Les médicaments, j'ai annoncé ça. Ça fait 15 ans. Aujourd'hui, peut-être 20 ans. Aujourd'hui que j'avais annoncé. Mais, moi, si j'ai dit, je suis pas assez le bête parce que si je donne, et quand j'ai libéré les médicaments là, la sorcellerie, les sorciers ont fait quoi? Ils sont partis lever les gens depuis le Cameroun. J'entends, oh non, il y a quelqu'un des gens qui sont marchés depuis le Cameroun, Dieu les a révélés, Dieu les a donné les médicaments du sida, le bois. Ils ont marché à pied depuis le Cameroun jusqu'au Gabon. Ils ont fait les marmites dans tous les carrefours, les marmites, aller boire la tisane là-bas gratuitement même, et tout, c'était les marmites. Les marmites là, ça a donné quoi? Ça a fait comment? Tu combats qui? Pour aller où? J'ai annoncé, il y a les médicaments. D'accord, on va jouer ce jeu-là. Les médicaments là, j'ai dit, je ne peux pas donner ça dans le bongo. Bongo, il est limité. Ali est limité. Le ligue qui vient là, il est pour lui limité. Ils vont prendre les médicaments, la France va venir leur prendre ça en main. Et quand la France va venir prendre ça en main, ils vont amener aux laboratoires. Dans le laboratoire là, ils vont fabriquer. Parce que même en tisane, c'est lent. Parce que c'est dans le sang. Mais en tisane,
faut purifier le sang là. Donc, c'est pas facile. Ça, je connais. Donc, c'est un truc. Il faudra travailler. On injecte comme des perfusions dans les veines pour laver les veines. Je connais. Moi-même, je ne suis pas bête. C'est Dieu qui a donné. Donc, ils vont dire, ils vont apprendre. Ils vont connaître, c'est l'Institut Pasteur. Ils vont dire que c'est l'Europe de quoi, pharma de quoi là. Ils vont dire, mais nous maintenant, Dieu m'a donné. Moi, je dis non. Les médicaments là, il faudrait que moi-même, je sois en haut. Donc, je gère. Dans le sens qu'au moment où je gère, même dans l'emballage qui va aller à la pharmacie, on va dire Dieu de Mavungu au Gabon. Dieu de Mavungu au Gabon. Et ça va aller avec le témoignage écrit. Il a fait les soucis pour les sidéens. Dieu a mis les médicaments des sidéens dans ses mains. Ça doit être comme ça. Donc, c'est pour ça, là, il ne faut même pas chercher. C'est Dieu lui-même qui va faire pour que je sois à la place qu'il faut, pour que je libère. Je donne. Les médicaments, là, si je dis par exemple, je ne cite même pas le nom de la feuille. Je ne cite même pas, même comme exemple, je ne cite pas. Si je dis que c'est telle feuille, tu vas voir, même celui qui a le sida, même celui qui n'a pas le sida, ils vont aller cueillir. Ils vont aller cueillir, ils vont aller cueillir, ils vont aller cueillir. Ils vont cueillir, au bout de quelque temps, tu vas voir, la feuille là n'existera plus au Gabon. La plante là n'existera plus. Parce qu'ils n'auront pas la pensée de planter pour faire un champ, pour faire les médicaments. Non, 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 personne ne va y penser. Mais les autres qui vont venir prendre, ils vont faire les champs. Et nous, on va dépendre maintenant pour aller ailleurs. Non, 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 non. Donc, comme j'ai dit de temps en temps, je libère. Parce que le Gabonais ne lit pas. Le Gabonais préfère la vidéo. On parle comme ça. Parce que j'ai dit, Olig va tomber. Les gens vont poser la question, mais Olig va tomber pourquoi? L'Olig va tomber parce que déjà, même ça là, même les médicaments là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Dieu a donné beaucoup de choses, mais les choses là, que moi-même, moi-même, qui peut libérer ça. Même les routes que Olig est en train de faire avec le ciment, ça c'est notre époque, ça. C'est Dieu qui me dit. C'est Dieu qui m'a dit que vous faites les routes avec le ciment. Quand il part prendre, il amène la Olig. La personne qui sort ça, on les valorise, on ne l'élève pas. Ce n'est pas l'invention du pouvoir d'Olig. C'est les choses qui existent que Dieu m'avait dit que mettez le ciment. Et s'il met, c'est bien, c'est une avancée, c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est lui qui a dit ce qui. On va prendre par exemple le dialogue. Le dialogue qu'on met dans le nom d'Olig là. On met Olig en tête. L'initiateur du dialogue là, c'est Olig. C'est pas Olig. L'initiateur du dialogue, c'est la franc-maçonnerie. Et l'initiateur. Olig, il fait seulement, il marche, on fait comme ça. Mais l'esprit pensante, là où ça sort, là où des clics pour faire, c'est pas Olig. C'est la franc-maçonnerie. C'est pour ça que voilà, Dieu n'est pas d'accord avec ce dialogue-là. Dieu n'est pas complètement d'accord avec ce dialogue. Tout Olig est de cette partie-là, il part hors trajectoire. Il n'est pas dans le trajet, dans le chemin de Dieu, dans la route même, dans ce que Dieu veut. Olig n'est pas dedans. Il a fait. Nous allons l'applaudir. Il va tomber. Je vais l'accueillir comme un frère. Comme un frère. Comme un frère. Comme un frère, je répète. Comme un frère. Ils ont voulu aller créer pour me faire l'ennemi d'Olig. Non. Moi, c'est moi qui dois convertir Olig. Ça veut dire la cruz à Liaga. Depuis que je suis venu d'Europe, ça fait longtemps. Je fais quand même un tour au village. Je banga, tout. Mais ça faisait longtemps que je suis parti au village. Donc, vers les années, je crois 2007 ou bien quelle année comme ça. C'est le petit frère et le gendarme des grands. J'ai tout ce qu'il faut faire un tour au village. Je pars avec le petit à Tchubanga. C'est un village, c'est pas une ville. Je pars à Tchubanga, je fais un peu de photos. Je tourne comme ça et tout. Les gens qui étaient Bongo, Ali est malade. Il est alité. Il a perdu même toutes ses facultés. C'est là où il part voir Aliaga, la cruche. On dit, bon, voilà, Mavungu est parti, tenter de commencer de faire les tournées. Donc, lève-toi, commence à faire la tournée. Aliaga fait maintenant la tournée, il devient demi-président. Donc, moi, je ne peux pas aller voir mes parents au village. Si je pars voir les parents au village, donc, Aliaga, ils doivent tout. Aujourd'hui, il marche avec la Bible. Dieu l'a mis en prison.
C'est Dieu qui le met en prison. Dieu, quand il met l'autre là, Aliaga en prison, c'est le moment c'est lui qui doit en bénéficier. Ça, c'est la pénitence. C'est le seul moment qu'on s'assoit avec Dieu. Tu es assis avec Dieu. Et Dieu, s'il te fait ça, si c'est Dieu, donc il t'a aimé. Donc, la cruche de ne plus laisser Dieu. La cruche de ne plus laisser Dieu. D'aller maintenant dans la prière. Comme Dieu l'a fait parler à l'intérieur de lui-même. Dieu peut le relever. Parce que la faute de la cruche, c'est là. Me concurrencie. Moi, je pars voir mes parents. Pour les gens qui me suivent, dès que je fais la tournée, lui aussi avec le fils de Moumiyako. Direction la Nyanga. Il est tombé. Donc, je ne peux pas tirer là. Je suis avec vous de temps en temps, pour vous édifier. Vous aussi qui recevez, c'est lisez les choses. Vous ne lisez pas. Vous minimisez les gens. Même les gens de l'Afrique de l'Ouest lisent. Il n'y a aucun président. Il y a les présidents. Il y a les présidents. Le matin, quand ils se réveillent, ils regardent d'abord qu'est-ce que Mavungu a dit depuis le Gabon. Qu'est-ce que Mavungu a dit? Il y a les présidents. Ils lisent d'abord. Et ça leur relève. Ça leur relève, ça leur parle. Ça leur donne la bénédiction. Parce que me voir, celui qui me voit, donc tu danses, il faut être en joie. Que si tu me vois, moi, on ne me voit pas. Va demander le pasteur Ngoussi. Ngoussi va te dire que Mavungu, on ne le voit pas. Va demander au bien, Gaspard. Gaspard va te dire que Mavungu, on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il y a les élections. Les élections, c'est entre Jean-Ping et Ali. Mais déjà, Dieu m'a dit que Jean-Ping ne sera pas président. Et comme les Gaspard sont hauts, donc ils sont comme ça, à l'amont. Donc Dieu, ils sont hauts. Moi, je suis en bas. Ça veut dire que bon, pour me détacher, pour me libérer, Dieu m'a dit pour me libérer. Moi, je ne me connais pas. Je pars chez Obiang Gaspard. Obiang. La réception, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Parce que je m'annonce, je dis, je suis un pasteur, mais il me reçoit derrière le bureau, petit frère. Tu me reçois derrière le bureau, hein, comme homologue, c'est homologue, on appelle. Tu t'assois avec moi, c'est une causerie, on doit s'asseoir au salon. On cause. Tu m'assois derrière le bureau. Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Bon, mais quand même, il a fait un peu la nourriture. C'est Marie, ma femme a mangé un peu, il fallait qu'elle mange. Et tout. Moi, je suis un homme, elle, c'est une femme. Donc, moi, je suis en train de dire, je dis à Obiang. C'est Obiang qui doit prendre le micro pour se lever, pour dire au peuple que Jean-Ping ne sera pas président. Allez voir même Jean-Ping pour dire, sois technique. Sois technique, Dieu n'est pas avec toi, mais sois technique. N'amène pas les gens pour faire tuer les gens. Puisque lui, je l'ai déjà dit. C'est lui qui a le micro. Demandez au Biang. Je suis parti lui dire, avant peut-être même 4 mois, 3 mois avant les élections. Bonjour mon frère, ouais, c'est Dieu qui m'a envoyé. Jean-Ping va gagner les élections, mais il ne sera pas président. Obiang est là. Pasteur. Sauf comme peut-être il est trop chargé, peut-être il l'oublie. Mais je l'avais dit ça, je l'avais dit. Donc c'était à lui de jouer maintenant, voire rassembler peut-être tous les pasteurs pour leur dire. Enfin, bref. Et à la veille des élections, j'ai 6 pasteurs avec moi. Le pasteur Williams, le pasteur Ngoma, Yangoma, c'est des pasteurs. Nous sommes assis la veille des élections. J'ai dit Jean-Ping va gagner, largement, va gagner Ali, mais sur le trône, il ne s'assoira pas sur le trône. Il ne s'assoira pas sur le trône, parce que même s'il vient au trône, là, il ne peut rien faire. Il n'y a rien de beau que Jean-Ping va faire. C'est Dieu. Pasteur Ngoma. Tous les 6 pasteurs, oh non, c'est Jean-Ping. J'ai dit non, c'est Ali qui va reprendre le pouvoir. Que non. J'ai dit non, Ali et Jean-Ping, il n'y a pas la différence. Les deux sont un. Il ne peut pas. Tiens, non. L'autre pasteur dit, bon, on fait les paris. Moi, je suis seul. Ils vont demander le pari de 100 000. Donc, ça veut dire que eux, s'ils gagnent, ça veut dire que je vais débourser 600 000. 100 000, 600 000. J'ai dit non. On fait le pari de 25 000. C'est 25 000, je peux me retrouver. 25, je peux me mettre 6, non. On a parié nous tous. Les pasteurs, hein, les hommes de Dieu, hein, qui doivent respecter leurs paroles, hein, on parie nous tous. 25. On conclut. Oh Seigneur Jésus. Même pas un mois. Proclamation des élections. Ali a gagné.
C'est le vol, c'est vrai, il n'y a pas d'applaudissement. Ali est venu au pouvoir. Mais quand je suis parti voir les pasteurs, là, je vois la bouille amarrée. Je n'ai même pas prononcé pour leur rappeler le pari. Parce que c'était des gens qui étaient capables de faire la bagarre. D'oublier que c'est des pasteurs. Et l'affaire là, on avait enterré ça comme ça. Donc, c'est des cheminements. Il y a beaucoup de choses. Donc, la première des choses, je conclue ici, pour dire la première des choses, les Sidéens, le fait d'écouter même ma voix là, sois réanimé. Réanime-toi. Mets l'espoir. Va à l'hôpital, va prendre des trucs, les médicaments qu'on vous donne, là, les trucs élémentaires, c'est quoi là. Allez-y prendre, maintenez-vous. Ne partagez pas. Si tu as le sida, essaie de te résigner. Va chercher une femme qui a le sida aussi, vous partagez le sida là-bas. Une femme qui marche, tu lui dis bien que tu as le sida, allez-y avec les préservatifs. Ne contaminez pas. Quand tu contamines, c'est là où Dieu se fâche. C'est là où pour te retrouver, ça sera difficile. C'est là où ce que je proclame là, tu n'arriveras pas en ces moments-là. Dieu sera fâché. Surtout quand tu m'as écouté là. Ne pars pas contaminer. Il y a d'autres qui ont ça, ils prennent l'argent, tout l'argent qui gagne la fonction publique là, commencent à partager, distribuer du le sida. Les témoignages que j'ai, surtout pour les gens de Minzik, n'en parlons même pas. Ne partagez pas le sida. Quand tu prends conscience que tu as le sida, ressaisis-toi. Ne partage pas. Quand tu repartages le sida, c'est là où tu es condamné complètement. Il n'y a rien à faire pour toi. Que tu es conscient que tu pars contaminé. Ne faites pas ça. Gardez l'espoir. Je vais vous apporter les médicaments du sida. Ça a déjà mis du temps. C'était peut-être ça fait 20 ans. Il y a quelqu'un qui voulait blaguer avec des petits. On ne blague pas avec moi. On ne blague pas avec ceux qui me touchent, Dieu descend. De là à là, Dieu descend. Attention. Parce que je suis une richesse pour le Gabon. Je suis une richesse pour le monde entier. J'ai beaucoup de choses à apporter dans le monde entier. Les Américains, ce qu'ils nous apportent quoi? Ils nous apportent les viols. On voit dans les télévisions les viols, les tueries, les enfants avec les armes et tout et tout. Là. Donald Trump, il a goûté. On vient, les enfants viennent de lui tirer à l'oreille. On devait lui éclater la tête. Celui qui voit Donald Trump, dites qu'avec Dieu, donc Dieu, on va réclamer. C'est pas il a soulevé les mains au ciel pour dire Dieu merci. Dieu merci. Est-ce que ça sera continuel? Dites qu'on va réclamer parce que les témoignages de Donald Trump, je ne rappelle pas ça ici. Allez-y d'abord dans les combats. On va voir la suite, ce que ça va donner. Mes frères, je m'adresse à Donald Trump. Je réclamerai. Prends conscience. Je t'avais averti. Je te réclamerai. Donc c'était tout le matin. Tout ce que j'avais à dire. Que Dieu accompagne tout le monde. Vivez dans l'espoir. Amen.